Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous parler de ma routine capillaire de l'été parce qu'évidemment c'est pas la même. J'ai voulu changer et comme je suis dans mon objectif pouce, je vais essayer de confectionner un truc un peu bizarre, mais vous allez voir, vous allez peut-être pas me suivre, ça c'est pas sûr, mais on va voir ça. Donc je vais alterner entre deux soins. Donc je vais commencer par le premier, on va faire comme d'habitude. Donc la cure de crème de coco plus ricin. Donc je vais faire un shampoing sur deux. Donc après je vais vous montrer quel soin je vais faire à la place. Donc je vais mélanger cette crème de coco avec l'huile de ricin que je vais appliquer sur toute la chevelure. Je vais laisser poser entre 2 et 4 heures, voire une nuit quand j'ai le temps. Donc voilà pour ceci. Ensuite au niveau du shampoing, quand je vais rincer la crème de coco, comme c'est assez épais, gras, tout ce que vous voulez, il faut que je fasse deux shampoings. Donc je vais terminer celui-ci, donc le So Bioéthique Énergie, ouais c'est ça. Et il est vraiment pas mal, il a une très bonne odeur. Le temps de rinçage est effectivement deux fois plus rapide, donc il est vraiment très bien. Donc avec cette cure là je vous conseille toujours de faire deux shampoings parce que vous allez vite vous retrouver avec des cheveux poisseux, etc. Donc je fais deux shampoings de celui-ci, mais étant donné qu'il n'y en a quasiment plus, je vais enchaîner sur ce shampoing qui est l'un de mes préférés. Donc c'est le fluorescence au miel. Certaines vont dire oui, tu parles de produits bio, tu parles de produits naturels, etc. Mais il y a de l'ammonium lauryl sulfate. Qu'est-ce que l'ammonium lauryl sulfate? C'est la base lavante du shampoing qui est peut-être un peu agressive. C'est vrai qu'il y a des bases un petit peu moins. Mais ce qui est sûr, c'est que dedans, vous ne trouvez pas de silicone, pas de parabènes. Et je trouve ça au magasin, au centre commercial comme d'habitude. Celui-ci, je trouve chez Leclerc. Et celui-ci, je trouve à Cora. Donc je sais pas si vous avez des Cora près chez vous ou autre, mais je trouve pas au champ, donc après c'est à vous de voir. Mais celui-là c'est vraiment un de mes préférés. Pourtant j'aime pas le miel, j'aime pas en manger, mais c'est vrai que le shampoing est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, je vais rincer avec ça. Voilà. Pour tout ce qui est après shampoing, soins, etc., je vais vous en parler à la fin. Donc je vais alterner une fois sur deux les soins. Donc le deuxième soin ce sera celui-ci. Donc voilà, donc ça c'est deux produits fabriqués homemade que j'ai fait moi-même. Donc là ici vous avez un masque que j'ai fait il y a peu à base d'huile d'avocat et d'huile de ricin, donc qui favorise également la pousse. Donc vous pouvez voir une crème assez épaisse, blanche. Donc voilà, j'ai mis ça et j'ai rien mis de spécial, j'ai mis du BTMS dedans. Donc vous pouvez retrouver la recette sur le blog également. Donc je vais mettre ça au niveau des racines, bien massées partout. Et on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas, ça ne peut pas leur faire de mal. Donc bon, j'espère que ça leur fera du bien. Et si bien dans tous les cas, pour le challenge pouce, je vous ferai un article qui récapitule tout ce que j'ai fait comme soin pendant tout ce temps. Et selon moi, ce qui a été le plus efficace ou pas. Donc tout ce qui est racines, je vais faire avec ceci. Et ensuite, tout ce qui est longueur et pointe, je vais travailler avec ce spray. Non, c'est pas un spray Yves Rocher, si c'en était un à la base, mais j'ai terminé, je l'ai vidé et j'ai mis mon mélange dedans. Donc ça, je l'ai fait aujourd'hui. C'est de l'eau de riz. C'est l'eau que j'ai récupérée de riz qui a cuit, du jus de cuisson. Et donc j'ai transféré dedans et j'ai mis une vingtaine de gouttes de Cosgar pour le conserver. Donc ça, je vais mettre sur longueur et sur les pointes, je vais bien pulvériser partout. Donc d'un côté, je vais mettre le masque sur mes racines et ça sur les longueurs et pointes. Ensuite, je vais attacher mes cheveux et pareil, je vais laisser poser 2 à 4 heures, voire une nuit quand je peux. Donc voilà pour ça. Donc apparemment, ça lisserait les cheveux. Ça lisse les cheveux, ça les fortifie, ça les fait briller, etc. Par contre, c'est déconseillé pour les cheveux fins et les filles qui souhaitent avoir du volume. Apparemment, l'amidon qui se trouve dans l'eau de cuisson va alourdir les cheveux et donc vous n'aurez pas l'effet que vous souhaitez. Donc voilà. Donc ça c'est pour les soins, tout ce qui est soins. Donc shampoing, par contre le shampoing va changer quand je vais faire ce soin. Ça va être le shampoing à base de crème de coco. Donc j'ai pris une base lavante toute basique, Cora Bio, Nature, etc. Donc j'ai rajouté de la crème de coco dedans. Et j'ai mis aussi un conservateur pour quand même le garder un moment. Et je conserve ça au frigo.
Donc ça, ce sera le shampoing quand je vais faire le masque ricin avocat plus eau de riz. Voilà, pour pas faire, je veux dire, comme la crème de coco est grasse, si je lave avec de la crème de coco, j'ai peur que mes cheveux poissent trop et qu'ils en aient marre à force, quoi. Donc c'est pour ça que je vais varier un petit peu les soins pour pas trop leur en donner d'un coup. Voilà. Donc sinon pour revenir sur l'eau de riz, ça se présente comme ceci. Donc là, il m'en reste encore un petit peu. Hop. Je sais pas si ça se voit. Donc vous voyez, c'est un petit peu blanchâtre, transparent. Donc c'est quand vous égouttez le riz, vous récupérez le jus de celui-ci. Par contre, je ne sais pas du tout combien de temps ça se conserve, donc c'est pour ça que j'ai mis un conservateur et que je vais bien laisser la préparation au frais. Donc je ne pourrais pas vous dire combien de temps ça peut se garder. Donc voilà, après pour ce qui est l'après-shampoing, ce sera le homemade que j'ai fait par le biais du partenariat avec Aromazone. Donc ça c'est la crème démêlante des îles, donc pour moi c'est un après-shampoing basique. Donc c'est fait avec de l'huile de coco. Et c'est vrai que j'apprécie bien ce petit mélange. D'ailleurs, bon, je suis bientôt à la fin, donc il va falloir que j'en refasse. Donc je vais rester sur celui-là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite, donc après le lavage, donc quand je vais essorer mes cheveux, etc., je vais mettre de l'huile de brocoli, je vais en mettre 2 gouttes sur mes longueurs et pointes. Donc ça, ce sera tout de suite après le shampoing, après essorage des cheveux. Et le lendemain, je vais alterner avec ce spray. Donc ce spray à base de conditionneur émulsifieur qui sent la mûre, qui sent très très bon, que j'ai fait moi-même également. Dedans j'ai rajouté du complexe hydratation intense, quelque chose comme ça. C'est un actif sur Aromazone qui est très bon pour les cheveux et la peau. Et j'ai constaté que ça hydratait très très bien les cheveux. Donc ce qui est bien, c'est de nourrir et hydrater. Faut alterner un petit peu parce que bon, comme nous les cheveux ont faim et ont soif, mais des fois ils n'ont pas forcément faim, ils ont plus soif. Donc essayez d'alterner avec un soin hydratant et nourrissant. Donc un jour sur deux, je vais alterner entre ces deux soins. Donc voilà pour ma routine de cet été. Et je pense que je vais reprendre des choses un petit peu plus lourdes quand on arrivera à l'automne, voire l'hiver. Donc ce sera tout ce qui est beurre de karité, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Effectivement, il y a des soins qui seront peut-être pas à votre portée parce que vous ne faites pas des produits maison, pas des cosmétiques vous-même. Mais rien ne vous empêche de prendre quelques exemples comme l'huile de brocoli. Comme par exemple, moi j'ai fait un masque moi-même avec de l'huile de ricin et d'avocat. Rien ne vous empêche de mélanger ces deux huiles et mettre directement sur vos cheveux, pas forcément faire un masque comme moi. Après, pour ce qui est la crème de coco mélangée à l'huile de ricin, ça, il n'y a rien de compliqué, vous trouverez tout dans le commerce. Après, pour l'après-shampoing, c'est vous qui voyez, vous pouvez rester sur le vôtre si vous l'aimez bien. Après, bah, il ne reste plus grand-chose. Après, pour le spray hydratant, vous pouvez voir un petit peu vous-même. Essayez de vous fabriquer un spray avec de l'eau, de l'aloe vera, un petit peu de miel. Je veux dire, vous pouvez prendre l'exemple, mais peut-être pas exactement copier les mêmes recettes. Après, si vous pouvez, c'est tant mieux. C'est au contraire, comme ça, vous pourrez me donner vos avis un petit peu sur les soins que je vous propose. Donc voilà pour cette vidéo routine capillaire de l'été. Donc j'espère que ça vous aura plu. Après, en ce qui concerne les coiffures, je vais rester sur la pince pour remonter mes cheveux. Après, quelques tresses, etc. Sinon, en ce moment, la nuit, je me fais une demi-tresse. Donc, je pars basique sur une tresse normale et je vais m'arrêter à la moitié de mes cheveux. Parce que quand je tresse jusqu'au bout, mes cheveux font des trucs bizarres et ça fait vraiment moche. Donc, je préfère vraiment rester sur une tresse qui s'arrête au milieu. Comme ça, au moins, ça les abîme pas, etc. Donc, en ce moment, c'est ce que je fais la nuit. Et voilà, donc un petit récapitulatif. Donc au niveau des soins, une fois sur deux, crème de coco ricin. Voilà. En rinçage. Après rinçage, 2 bons shampoings. Donc je vais terminer celui-ci, je vais enchaîner sur celui-ci. Ensuite, deuxième soin. Donc ici, on a pour les racines masque avocat ricin. Pour les longueurs, on a ensuite l'eau de cuisson de riz qui va permettre de lisser, faire briller et protéger les cheveux de la pollution de notre environnement. Voilà. En shampoing, notre shampoing qui favoriserait, je laisse une exclamation dessus, la pousse des cheveux à base de crème de coco. En après-shampoing, la crème démêlante des îles Aromazone à base d'huile de coco.
qui apparemment lisse aussi les cheveux, donc c'est très très bien. Et pour terminer, une fois sur deux, un mélange nourrissant et un mélange hydratant. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut!